L'interview matinale, première partie. L'interview matinale, ce matin, j'accueille Élise Dubroca. Élise, bonjour. Bonjour. Ça va, Élise? Ça va très bien. Il paraît que des gens vont moins bien en ce moment. C'est une intro nulle, donc mais c'est. Allez, on va jouer dans les conditions Non, du. pas de jugement, Mathieu. Pas de jugement. C'est vrai. La santé mentale. Voilà, tu vois, ça m'a fait perdre un peu pied. On est là pour parler justement de cette semaine que tu consacres. C'est la 2e édition d'une programmation que tu as intitulée Tous concernés. Oui. Voilà, Tous concernés. Les dossiers de la scène. Les dossiers de la scène. Les dossiers de la scène, c'est un petit clin d'œil au dossier de l'écran oui. Qui a marqué mon enfance, où on voyait un film sur un sujet en général de société, et derrière le film, il y avait un débat. Et j'adorais ces débats, donc certainement que si j'ai inventé cette chose au 5 bis de Tous concernés, c'est aussi parce que après les pièces qu'on propose et les films qu'on propose, il y aura des débats des échanges entre le public et des experts de la question. Voilà. Et le 5 bis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un théâtre à la Réole. Voilà, un Absolument. théâtre extrêmement vivant. D'ailleurs, la présentation de la rentrée, on peut en parler quelques minutes. La présentation du programme de la saison, de cette saison 2025-2026, t'as beaucoup ému parce qu'il y avait du monde. Voilà, il y avait beaucoup de monde et c'était très joyeux dans une période qui l'est peut-être un peu moins. Donc ça fait du bien, on s'est retrouvés, on a chanté ensemble. Voilà, on a offert un petit verre de l'amitié et puis voilà, avec l'idée que la saison à venir allait être belle, joyeuse et qu'il allait y avoir plein de monde. Donc évidemment, en tant que programmatrice de ce lieu, ça me réjouit. Et justement, cette saison, il y a notamment là très bientôt, du 13 au 18 octobre, cette programmation Tous concernés, les dossiers de la scène, 2e édition, autour la thématique de cette année de la santé mentale. Alors, une première question déjà, ce thème de la santé mentale, comment il est venu te chercher ce thème ? Alors souvent, c'est un spectacle qui me marque et qui déclenche la thématique. Donc l'an dernier sur les violences intrafamiliales, c'était vraiment partie d'un spectacle. Cette année aussi, c'est le spectacle Passionnément à la folie que j'ai vu et je me suis dit, c'est cette thématique cette année que j'ai envie d'aborder. Et puis plus personnellement, c'est une thématique qui me touche puisque mon frère est bipolaire et donc voilà que je connais bien ce que c'est que d'accompagner que le monde aussi de la psychiatrie etc. en tant qu'aidante ou sœur tout simplement. Voilà, d'un frère qui est malade depuis longtemps et qui a fait ce chemin et qui le fait encore et que j'accompagne. Une thématique donc qui est assez personnelle et en même temps universelle. On est tous confrontés, je pense, de plus ou moins loin à quelqu'un qui justement va être dans une difficulté psychiatrique. Ça peut être une période de sa vie et qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce que c'est une période que c'est pas un moment difficile et où on a besoin de soutien. Ça peut être aussi une pathologie qui s'inscrit dans le temps. Et puis je crois que c'est important au-delà de ça d'en parler parce que c'est encore un sujet qui est extrêmement tabou. C'est ce que j'avais. Voilà, et que moi la première, j'ai mis longtemps avant de pouvoir dire mon frère est malade. Donc on n'en parle pas, c'est honteux. Alors qu'au contraire, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut on a tous une fragilité quelque part. Que comme on en discutait tout à l'heure, pour moi c'est important de valoriser ces fragilités parce que je pense que au lieu de les oublier, de les dire mais non ça n'existe pas, de faire une camisole chimique et de mais tout le monde va très bien, non, on a tous des moments de fragilité que si on valorisait ces fragilités, même dans le monde du travail, partout, on serait plus fort. Oui, et peut-être qu'on pourrait d'ailleurs commencer par appeler ça des sensibilités plutôt que des fragilités. Des moments d'expression, d'émotion, de haut et de bas. On a tous le droit d'être sinusoïdal. Oui. Et quand on est en bas, ça veut pas dire qu'on y reste. Ça veut dire qu'on y navigue un moment. Et voilà. Et puis le cycle continue. Mais ce serait tellement idéal une société de robots parfaits qui sont indestructibles, en fait, et toujours corvéables. Ça serait très ennuyeux. Moi, ce sont ces aspérités aussi qui sont aussi des miroirs pour nous-mêmes. Et la santé mentale, c'est quand même des moments où on reste sensible aussi au monde. Voilà, des choses que peut-être on voit plus quand on est dans une course effrénée. Des fois, quand ça s'arrête.
Pendant le Covid, par exemple, tout s'est arrêté. Et ben des gens, alors ça a déclenché aussi beaucoup de maladies mentales, soi-disant, mais c'est juste qu'il y a eu le temps aussi pour peut-être aller dans des endroits dans lesquels on n'a pas envie d'aller. C'est ça. Je peux plus m'échapper de moi-même, mon Dieu. Il y a ce tabou, effectivement. On va développer le programme ensuite dans la deuxième partie. On prendra bien le temps de parler de ça. Rapidement, c'est notamment 3 jours de programmation, jeudi, vendredi, samedi. Mercredi, ça commence. Oui, enfin ça commence au cinéma Rex, parce que cette semaine-là, c'est un partenariat avec différents acteurs culturels de la Réole, en tout cas, et même plus loin, puisqu'on va jouer à Gujan-Mestras et à Portet. Et oui, donc ça commence le mardi 14, le mercredi, pardon, je dis des bêtises, le mercredi 15, on va y arriver. Nous aussi, on est en train d'avoir notre santé mentale qui s'écrite. Au cinéma, et au 5 bis, ce sera le jeudi 16, vendredi 17 et samedi 19. Et on détaillera donc ce programme des pièces qui sont proposées, des pièces qui nous permettent de faire connaissance avec ces questions de la santé mentale, ces questions de l'addiction parfois, ces questions de la perte de repères. On détaillera tout ça. Une dernière question avant. Tu parlais de tabou et c'est vrai que, et c'est peut-être là que le fait de le mettre en scène sur une scène de théâtre, ça peut aider à quitter un peu la zone du tabou pour se familiariser et commencer à l'approcher de manière moins dans la peur et plus dans l'écoute, la curiosité, le regard. On nous dérange régulièrement pour qu'on aille faire des bilans de santé physique, par exemple, mais jamais des bilans de santé mentale. Étonnant quand même. Oui, parce que ça fait peur. Qu'est-ce qui fait peur à ton avis ? Parce qu'on touche dans des zones inconnues, dans le fait d'être à côté peut-être d'une certaine société, et que ça fait, je crois que ça fait peur, ça dérange, et qu'on a envie que tout le monde soit comme tout le monde, alors que prévisible. Oui, prévisible, attendu. C'est pas péjoratif quand je dis prévisible, c'est-à-dire que ça peut être angoissant, quelqu'un qui est imprévisible, qui n'a pas la même norme de pensée que nous en fait. Oui, ou qui ose tout d'un coup parce que sa maladie aussi lui donne accès à une liberté de faire des fois assez extraordinaire. De faire, de dire, et que ça, on n'est pas préparé à ça, on sait pas comment gérer ça, donc ça fait peur. Une première étape pour apprendre, pour quitter la zone de l'inconnu et apprendre à quitter aussi les rives de la peur, c'est justement l'art qui permet de se familiariser. En le mettant en scène, on apprend un peu plus à se familiariser avec cette question-là, avec ces personnes qui sont parfois dans des pathologies et avec lesquelles on peut finir par cohabiter une fois qu'on fait un pas. On va détailler tout ça dans la deuxième partie de l'interview. Je rappelle que donc le programme, pour ceux qui prennent leur voiture et qui sont déjà en train d'aller travailler, le programme est disponible sur la page Facebook du 5 bis Théâtre Vivant. Et le site www.le5bis.fr. Voilà. Et il y a toute la programmation détaillée et on peut même acheter ses places par le site. Voilà. Donc vous pouvez déjà réserver. Pour ceux qui veulent écouter le détail de la programmation, rendez-vous dans un peu moins d'1 heure. L'interview matinale, la suite, deuxième partie, donc toujours avec Élise, programmatrice, directrice du 5 bis. Voilà, j'aime bien, ça fait presque un haïku, presque. C'est ça. Le 5 bis, c'est un théâtre vivant dans le sens qu'il est très vivant, mais qu'il apporte aussi beaucoup de vie à la Réole, aux spectateurs, aux spectatrices qui y vont, j'en témoigne. Et donc un lieu précieux. Et où on va explorer les rives de l'inconnu, de la peur, de ce que parfois on préférerait laisser derrière une porte, la question de la santé mentale, avec un beau programme. Absolument. Et que peut-être tu peux nous détailler. Par quoi commence-t-on ? Tu disais cinéma, librairie, il y a des partenariats déjà. Oui, il y a des partenariats avec le cinéma Rex, donc de la Réole, et la librairie La Folie en Tête. Mais on commence la semaine, puisque ça dure une semaine, par une programmation hors les murs. Donc c'est une programmation du 5 bis, mais hors les murs. Donc là, on va jouer loin, puisqu'on va jouer à Gujan-Mestras dans une magnifique salle qui s'appelle Le Miroir. Yeah. Ah bah, on sent que c'est le sujet. Voilà, absolument. Et la librairie aussi, La Folie en Tête, elle était prédestinée. Oui, c'est vrai que je n'ai pas noté, mais... Et nous allons jouer aussi cette pièce à la Forge, à Portet, donc beaucoup plus près du Sud-Gironde. Donc ça, c'est un partenariat aussi avec le pôle territorial de Sud-Gironde et le CH Cadillac.
Et c'est d'une pièce qui s'appelle Passionnément à la folie et qui vraiment retrace le parcours d'une mère. Donc c'est vraiment son parcours à elle, sa vision à elle. Donc en tant qu'aidante de son fils qui a un épisode de schizophrénie, enfin qui après est diagnostiqué schizophrène. Et c'est donc tout l'impact sur la famille. Et c'est Juliette Andrea Thierry qui a écrit et mis en scène cette pièce, qui a fait un gros travail de récolte de parole dans les hôpitaux psychiatriques, dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, et qui a vraiment fait un travail de fond. Et c'est une très belle pièce, alors assez réaliste dans le cheminement de toute cette errance médicale, de tout ce que ça bouleverse dans une famille, puisqu'il y a le rôle de la sœur aussi, qui est aussi bouleversée et qui part vivre à l'étranger, mais qui quand même est impactée par tout ça, évidemment. C'est très bien écrit. C'est vraiment, on n'est pas dans du pathos jamais. Il y a des choses drôles. Il y a plein d'épisodes de vie de cette maladie. Et donc ça, ce sera, et c'est en entrée libre en plus, puisque c'est porté par le CH Cadillac dans les SISM nationales, donc les semaines d'information autour de la santé mentale. Donc je vous invite à venir découvrir cette pièce qui est à Gujan-Mestras ou à Portet. Ou à Portet, voilà. Et donc à Portet, ce sera le mardi 14 octobre à 19h et à Gujan-Mestras la veille à 20h45 à Salle Le Miroir. Passionnément à la folie, déjà une première entrée en matière du côté de l'aidant, justement, du témoignage de l'aidant. Parce que oui, il y a vivre avec la folie, c'est parfois celle de l'autre, et c'est apprendre à soutenir, tout en apprenant aussi à se protéger. Voilà, absolument. Et on sait plus. Et dans cette pièce, c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'à un moment, on sait plus qui est fou entre guillemets, qui est malade. Est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est le fils? On ne sait plus où on en est. Est-ce que nous ne sommes pas tous un petit peu fous? Non, parce que c'est aussi très violent quand au moment de l'adolescence, ton fils ou ta fille commence à avoir des épisodes un peu étranges et qu'on ne sait pas, on n'est pas du tout. Oui, est-ce que c'est de l'ordre de l'adolescence et de ses excès? Est-ce que c'est comment on va voir un premier médecin? Quel est le parcours médical? Il y a une errance médicale terrible avant de trouver le bon endroit, la bonne personne. Ça peut être très long, mais ça peut prendre des années. Donc et tout ça, c'est très très bien mis en scène. Et donc derrière tout ça, évidemment, il y aura des débats aussi. Et ça, c'est une pièce qui porte aussi à débattre et à apporter son témoignage. Il y a certainement des gens dans la salle qui auront envie aussi de témoigner, parce que ça fait du bien aussi d'en parler. Oui. Qu'il y ait des endroits où on puisse en parler. Moi, je crois que je crois beaucoup au pouvoir de la parole. J'espère que ce sera c'est vrai cas. Puis c'est agréable d'en parler dans un espace où on ne craint plus d'être jugé, attaqué ou regardé bizarrement. Je veux dire qu'on soit aidant, ou de quelque côté qu'on se situe. Oui. Un film aussi, donc un film Niki. Voilà, Niki de Céline. Oui. Niki de Saint-Phal. Le film s'appelle Niki. Donc c'est un film de Céline Salette qui va venir au Rex. Et parce que j'ai voulu pour cette programmation que la porte d'entrée soit vraiment de la vision de deux femmes artistes. Enfin, femmes, ça c'est plutôt un hasard. J'ai pas voulu absolument que ce soit des femmes. Mais il se trouve que c'est intéressant d'ailleurs. Parce que pourquoi c'est les femmes qui sont folles alors que Van Gogh... ça se discute, ça serait un autre sujet. En tout cas, souvent Camille Claudel... Je suis pas sûr que Jim Morrison était très saint d'esprit, par exemple. Non, mais Camille Claudel a quand même été enfermée toute la... Je suis pas sûr qu'elle était très folle. Voilà, tout ça se discute, mais ça sera l'objet d'une autre émission peut-être. Et donc, donc la porte d'entrée, c'était par deux artistes, donc Niki de Saint-Phal et Françoise Sagan, qui a été addicte à un dérivé de la morphine très très jeune, puisqu'elle avait 22 ans suite à son accident de voiture avec son Austin Martin. Et donc, elle a fait une cure de désintoxication. Alors, on parle de quoi? De Niki de Saint-Phal non, là, c'est Toxique. D'accord, Toxique. Voilà. Toxique, ça, c'est la pièce de théâtre. C'est la pièce de théâtre. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment l'entrée par le biais de l'art et comment l'art peut-être a sauvé aussi ces deux femmes. Oui, voilà. Est-ce que l'art est une promesse ou un chemin vers la guérison, ou est-ce que... je ne sais pas. Quels sont les liens étroits entre l'art, la maladie mentale? Est-ce que la maladie mentale sert l'art, ou est-ce que l'art sert la maladie mentale?
Voilà. Dans quel sens peut-on le Ça mettre? tombe bien, il y a des tables rondes pour en parler après. Exactement. Et donc, il y a une première table ronde au cinéma. Donc, le film est superbe. Et puis, bon, moi, j'adore Niki de Saint-Phal. Donc, voilà, je suis peut-être pas très objective, mais je trouve que c'est une femme qui a apporté déjà énormément de choses en termes d'histoire de l'art. Et même dans ce qu'elle fait, moi, j'aime beaucoup ses poupées, ses grosses dames et ces grosses nanas. Et donc, à l'issue de cette projection, il y aura une art thérapeute qui va venir, Armelle Cuisinier, j'espère. Ah, oui, c'est bien ça. J'ai eu peur sur le Armelle tout d'un coup. Non, c'est ça. J'ai tellement de noms en tête, je suis désolée. Donc, il va venir parler d'art thérapie. Et il y aura aussi Juliette Andréa-Thierry qui donc est l'autrice de la première pièce, mais qui a un petit rôle aussi dans ce film, et qui sera présente et qui connaît très bien aussi Niki de Saint-Phal parce qu'elle a fait 2 spectacles sur Niki de Saint-Phal. Et il y aura aussi Henri-François de Bayeux qui est un journaliste critique d'art qui connaît très très bien les artistes parce qu'il a fait vraiment un travail de fond, de portrait d'artistes et qui va lui nous parler d'art brut, de relations avec les artistes et de sa vision voilà, par le biais vraiment de l'art. Voilà, donc je pense que ça va être une très belle soirée et je vous invite à venir nombreux parce que voilà, c'est des soirées très riches souvent d'échanges, de débats et puis en plus on voit un beau film et puis c'est dans un petit cinéma d'art et d'essai qu'il faut soutenir. Voilà. C'est au Rex, donc c'est le mercredi ça? C'est le mercredi à 20h. D'accord. Enfin, je crois que le film est à 20h30, mais voilà, c'est à partir de 20h, on va dire. Et la projection commencera à 20h30. Là, maintenant, on va détailler la partie théâtre. Donc, tu le disais, Toxique, Françoise Sagan. Voilà, Toxique, Françoise Sagan, c'est donc ce journal qu'elle a écrit alors qu'elle était dans cette clinique de désintoxication pour essayer de se désintoxiquer de ce médicament dont elle était addicte. Et ce qui l'a beaucoup aidée à ce moment-là, c'est l'écriture. Donc déjà, alors qu'elle avait que 22 ans quand même. Et voilà, elle s'est raccrochée à cet écrit et donc elle a écrit un journal et c'est l'adaptation théâtrale de ce journal. Donc c'est vraiment, elle est dans sa chambre et elle nous parle, voilà, de ces moments de doute, de ces moments de difficultés parce que c'est dur de l'addiction. Alors là, c'est vraiment sur le sujet de l'addiction pour le coup. Et c'est compliqué de sortir d'une addiction. On a tous des exemples autour de soi, si ce n'est pour soi-même. Voilà, quand on est fumeur, quand on boit trop d'apéros, on se dit des fois est-ce que je suis addict, est-ce que je le suis pas? Peut-être si ça se trouve je suis bon, on sait pas. Où se trouve l'addiction? Quel est le curseur? Moi, j'arrête quand je veux. Ça, non, mais moi j'ai aucun problème avec l'alcool. Déjà quand on commence à dire ça, faut voir. Quand on se défend de quelque chose, c'est qu'il y a peut-être justement un sujet. Et donc voilà, et puis c'est peut-être aussi la question de se poser la question de pourquoi on a besoin, est-ce que l'homme a toujours été addict à quelque chose? Pourquoi on a besoin parce que ça détend. Par exemple, si on prend l'alcool, ça fait du bien de boire un petit coup, on est plus détendu. Surtout avec donc modération. Pourquoi on a besoin absolument, toujours avec modération. On a besoin on a besoin, pourquoi a-t-on autant besoin de se détendre. De se détendre. Voilà. On peut se demander, est-ce que la société ne nous pousse pas aussi à une certaine addiction? Voilà. Et Françoise Sagan, à la fin de la pièce, dit une drogue reste une drogue. Et on sait que toute sa vie, elle a été addicte à quelque chose. Donc voilà. Donc c'est ce sujet-là qui sera mis en débat. Et puis avec cette pièce, avec une très belle interprétation de Christine Cullerier, qui est vraiment une comédienne très comment dire, très très atypique, elle a une voix, elle a quelque chose. Alors elle fait pas du tout une imitation de Sagan, on n'est pas du tout là-dedans. Vraiment, elle se l'est appropriée, elle connaît extrêmement bien le travail de Sagan. Elle a vraiment beaucoup travaillé sur ce personnage-là, mais ce n'est pas une copie de Sagan, c'est vraiment, elle se l'est appropriée, elle est complètement Christine. Oui, elle n'est pas dans l'espace à Oscar où on se mimétise. Non, pas du tout, pas du tout. Elle reste tout à fait ce qu'elle est. Mais justement, c'est ça qui est très touchant et troublant parce que on voit quand même Sagan, puisque ce sont les mots de Sagan, voilà. Et en même temps, on voit vraiment une comédienne et qui fait une interprétation très très personnelle. Voilà, c'est une comédienne que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Ouais.
Et donc voilà, avec une mise en scène de Cécile Camp qui est très très épurée, où il y a juste des signes, il y a des livres, il y a ce lit à barreaux, il y a une chaise et c'est tout, et une carafe d'eau. Voilà. Et donc on rentre vraiment, on a l'impression d'entrer un peu dans les profondeurs de l'âme de Sagan, quoi. Et c'est assez touchant, au-delà de la maladie mentale, tout ça. Bon, voilà, c'est aussi une rencontre avec cette écrivaine. Voilà, si on s'en fout complètement de la maladie mentale, on découvre aussi. Voilà, on découvre aussi Françoise Sagan sous un jour peut-être inconnu, parce que c'est très personnel, puisque c'était un journal intime, donc pas forcément à vocation d'être publié, etc., quoi. On a débordé un peu beaucoup. D'accord, et là aussi, juste je finis, il y aura des débats avec une addictologue du CH Cadillac, docteur Donon, qui va venir et qui est formidable aussi à venir écouter sur cette thématique. Tout le reste du programme, ce qui se passe à la librairie La Folie en tête, il y aura des lectures. Oui, il y a une lecture super à La Folie en tête de Sarah Kane. À 17h30 le samedi, et il y a aussi deux ateliers découvertes autour du corps et du dessin pour se relier un peu à ses émotions. Là, c'est vraiment de la découverte, c'est tout public, tout le monde peut venir, c'est juste pour essayer, pour voir comment on peut aussi trouver des chemins un peu parallèles pour aller bien, pour aller mieux, ou pour accepter tout simplement ses fragilités, encore une fois. Ce qui est une idée du mieux-être, justement. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Merci, Mathieu. Je rappelle donc, toutes les infos sont sur le site internet du 5 bis. Vous cherchez dans votre moteur de recherche préféré le 5 bis et vous trouverez très facilement le programme sur Facebook. Et Instagram, le5bis.fr. Voilà, c'est facile à retenir. C'est hyper facile. Le5bis.fr. Paf. Et vous avez tout. Et donc, rendez-vous au moins de ces soirs entre le 13 et le 18 octobre pour cette semaine donc consacrée à la santé mentale. Voilà. Merci.